Aujourd'hui ensemble on va installer des cloportes, tu vas voir c'est juste incroyable toutes les espèces qu'on a. Let's go! Donc ces cloportes, je suis allé les récupérer chez un particulier et on est rentré avec 4 espèces différentes. Il y en a une qui est tellement grosse que tu vas pouvoir voir dès à présent dans sa boîte. Non mais regarde-moi la taille de ces cloportes. J'ai pas simplement pris des cloportes, avec ça j'ai pris également de la nourriture pour tout simplement pouvoir les nourrir, de la décoration et surtout du substrat. Donc pour commencer notre première boîte d'élevage, on va commencer tout simplement par le substrat. Le substrat c'est hyper important pour tes cloportes, faut vraiment qu'il soit de bonne qualité. Et la première espèce de cloporte dont on va s'occuper aujourd'hui, c'est les tout petits avec des pics, je te mets le nom scientifique à l'écran. Autre point super important pour tes cloportes, ils ont besoin de beaucoup de calcium. Donc là je vais en rajouter directement dans le substrat, mais tu peux très bien aussi mettre un os de sèche, ça marcherait parfaitement bien. Et perso, je pense que je vais faire les deux. Bref, on mélange ça tout bien et il y a un truc hyper important à savoir sur nos amis les cloportes. C'est que ce ne sont pas des insectes, contrairement aux cafards par exemple. Mais ils font partie de la famille des crustacés, donc oui tu l'as compris, ils sont plus proches de la crevette que de l'insecte. Et tout comme les crevettes, ils ont aussi besoin d'eau. Donc on va s'assurer qu'ils ne manquent jamais d'eau. Et afin qu'ils puissent se réguler, on va faire un côté sec et un côté humide. Et pour le côté humide, on va utiliser de la mousse qui retient énormément l'eau. Et là, ici, j'ai choisi de la sphaigne. Donc, comme tu peux voir, à la base, c'était vraiment un petit bloc, mais là, en le mettant dans l'eau, il se réhydrate et ça devient vraiment énorme. Et du coup, comme je te le disais juste avant, on va en mettre que d'un seul côté du terrarium. Maintenant, ça va être le moment rigolo. On va pouvoir un peu décorer tout ça. Et là, pour cette partie, il n'y a vraiment pas de règles. Faut vraiment que tu te fasses kiffer. Tu fais tout ce que tu veux. J'ai chez moi de gros morceaux liège et je suis venu les casser en plusieurs morceaux pour en faire des petits bouts qui rentrent dans les petites boîtes. Et là j'aime bien l'idée de les mettre un petit peu au-dessus de la sphaigne, comme ça va me permettre de garder encore plus d'humidité dans celle-ci. Hop, on arrose un gros coup et surtout on se concentre bien sur la sphaigne, comme je t'ai dit il faut vraiment un côté plus humide que l'autre et maintenant on va pouvoir venir libérer nos cloportes. Alors, je t'avais dit que c'était une espèce avec des petits pics et admire-moi cette petite beauté. Des 4 différentes espèces que j'ai achetées, c'est vraiment la plus petite. Honnêtement, c'est un plaisir à unboxer, entre guillemets, ça fait vraiment un petit effet carte Pokémon. Et pour ceux qui comprennent pas tout le délire à avoir des cloportes chez soi, et je peux tout à fait comprendre ce point de vue-là, et bah c'est justement ça, le truc de la petite collection. Bref, je vais arrêter de parler, je vais te laisser les admirer. Et ça y est, la boîte pour notre première espèce est terminée. Donc on referme le couvercle et comme tu peux voir, ce couvercle il possède des petites ventilations. Il y en a à l'arrière qui vont jusqu'à l'avant. Et ça, c'est hyper important. Bref, on perd pas de temps et on enchaîne directement sur la deuxième boîte pour notre deuxième espèce. Et là, comme tu peux voir, je fais exactement comme pour la première, je mets du substrat, du calcium et de la sphaigne pour bien garder l'humidité d'un côté. Ensuite, encore une fois, exactement comme la première, on vient mettre les petites décorations et les cachettes. Et là, encore une fois, tu fais vraiment tout ce que tu veux. Ça y est, on a terminé l'installation de notre terrarium, maintenant on va pouvoir placer nos cloportes dedans. Et je t'avoue que pour cela c'était totalement différent que les précédents, j'ai eu beaucoup de mal à les trouver. Au début je retournais tout et j'en voyais pas du tout. Et j'ai même cru pendant un instant que je m'étais fait scam, mais là en retournant ce petit bout de bois, ils sont tous apparus, ils étaient tous planqués au même endroit. Et regarde-moi cette beauté, ceux-là je les trouve incroyables, c'est des Panda King, je te mets leur nom scientifique à l'écran à l'instant. Et comme leur nom l'indique, ces petits cloportes ils ont vraiment une tête de petit panda. Là pour le coup je trouve que c'est vraiment les plus mignons des 4 espèces qu'on unbox aujourd'hui ensemble. Ah là là, mais ils sont trop mignons! En plus, ce qui est cool, c'est qu'il y a déjà un bon nombre de cloportes, j'ai pu en compter à peu près une dizaine. Et qui dit grand nombre dit aussi plus de facilité à démarrer une grosse colonie. Donc j'ai juste trop hâte de la voir évoluer cette petite colonie et voir leur nombre exploser. Ah, on dirait bien qu'il galère celui-là. Mais tu vois, pour te montrer leur taille sur une main humaine, c'est vraiment pas énorme comme espèce. C'est des petits cloportes, pas trop gros, pas trop petits, un peu comme ceux qu'on trouve en France. Et d'ailleurs, cette variété de cloportes, les Panda King, c'est une des variétés les plus populaires chez les amateurs de cloportes. Et voilà, ça y est, notre petit terrarium ou boîte d'élevage comme tu préfères est enfin fini. Maintenant, comme précédemment, j'arrose bien la zone humide.
On referme le petit couvercle et ça y est, c'est fini. Et sans perdre de temps, on va directement enchaîner sur la troisième espèce de cloporte. Donc là, tu connais la chanson, substrat, calcium, humidité et sphène. D'ailleurs là, comme tu peux voir, j'ai fait un peu l'erreur d'arroser trop le côté sec. Et sans plus attendre, on passe à l'unboxing de cette nouvelle espèce et là ils sont vraiment énormes. Et comme précédemment, je te mets leur nom à l'écran. Alors ceux-là, j'aime vraiment les couleurs qu'ils ont, ils sont vraiment magnifiques avec leurs petites couleurs très orangées. Et j'aime aussi beaucoup le fait qu'ils soient plus gros que les autres, on dirait des petits centipèdes les trucs. Bon lui on va le libérer, on va donner le prochain à Madame Plushy. Ah j'aime pas. Et j'aime bien ça. Bon, au début, comme t'as pu le voir, elle a eu un petit peu peur. En même temps, je comprends, c'est pas tout le monde qui est capable d'attraper des bêtes de la sorte. Et au final, comme tu peux le voir, ça s'est très bien passé. Ah d'ailleurs, j'en profite pour le préciser pour les personnes qui ne connaissent rien du tout aux cloportes, c'est vraiment inoffensif, y a aucun risque d'en avoir chez soi. Et regarde-moi la petite beauté que c'est ce petit cloporte là, allez, on va le libérer. Et comme précédemment, dernière étape qui est très importante, un gros coup d'eau dans la sphène. Non mais regarde-moi ces petits cloportes là, comme ils sont mignons, non mais c'est trop mignon ces petits trucs là. On referme la boîte et ça y est, c'est fini, on va maintenant pouvoir passer à la dernière espèce de cloporte qu'on a acheté. Et là, je refais exactement la même chose que pour les 3 boîtes précédentes. Allez, c'est le meilleur moment, on va unboxer ces petits cloportes tout de suite et tu vas voir, ceux-ci ils sont un petit peu spéciaux. Contrairement à tous les autres qu'on a découvert ensemble juste avant, ceux-ci sont vachement plus plats. Et d'ailleurs, encore une fois, je te mets leur nom à l'écran. Tu vois, ceux-là sont vraiment plats comme des petites crêpes et cette forme de corps, ça leur permet de se glisser un peu partout. Et ils aiment notamment particulièrement se mettre sous les écorces. De ma propre expérience, c'est une espèce que je vois particulièrement pendant la nuit. Et durant la journée, elle est plutôt cachée. Allez, c'est parti, c'est le grand saut. Et malheureusement, dans l'eau, un était décédé. C'est dommage parce que c'était le plus gros de tous. Donc au vu de sa taille, c'est tout à fait possible qu'il soit mort de vieillesse. RIP petit cloporte. Et dans l'eau, j'en ai repéré un avec un dos beaucoup plus clair. Et c'est tout à fait possible que ce soit une variante de l'espèce appelée silverback. Ça y est, on a fini cette boîte, donc on la referme comme les autres et on va pouvoir la placer au chaud. Et d'ailleurs, ces cloportes, je vais les garder dans des températures comprises entre 20 et 23 degrés à peu près. Bref, la vidéo est déjà finie, j'espère que ça t'a plu ce petit unboxing de 4 espèces différentes de cloportes. Pense à t'abonner, liker et commenter la vidéo, moi ça m'aide énormément. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et je te préviens, ça va être dingue.